Bien, bonsoir mesdames et messieurs. S'il vous plaît, je vous demanderai de vous asseoir et de respecter le silence. Le quorum étant atteint, je peux ouvrir ce conseil municipal. Monsieur Alain Vigne a donné procuration à Monsieur Penn, Madame Bérégaray à Madame Corsini, Madame Chartrain à Monsieur Abadi, Monsieur Dasque à Madame Boiry et Madame Srinsky à Madame Cardoua. Ordre du jour de ce conseil municipal, donc est un conseil municipal exceptionnel puisqu'en réalité il n'est dédié qu'à un point. Il s'agit de voter la nouvelle délégation de service public de l'eau potable et de l'assainissement collectif et de procéder au choix du délégataire. Sur le point numéro 1, étant donné que ce conseil était très proche du précédent et que pour des questions de gestion d'organisation des services, nous n'avons pas pu finaliser le compte-rendu du précédent conseil municipal, nous voterons donc les deux prochains comptes-rendus lors du prochain conseil municipal. Je passe donc directement à ce qui concerne les services publics et à la délégation donc de services publics, de l'eau potable et de l'assainissement. Je vais donc procéder à un récapitulatif de ce travail, qui est un travail qui nous a pris beaucoup de temps, beaucoup de réunions, beaucoup de travail sur un sujet compliqué, mais sur lequel je crois nous avons aujourd'hui l'opportunité d'améliorer à la fois le service, mais surtout le prix et la qualité en tout cas le prix des services d'eau et d'assainissement de Vic-Bigorre. Donc, pour rappel, la commune disposait de 2 concessions pour la distribution de l'eau potable et la gestion de l'assainissement collectif, signés avec la SOR en 1991. Ces contrats arrivaient à terme en juillet 2016. Et la commune a fait application de l'article L 1411-2 du Code des collectivités territoriales pour bénéficier d'une prolongation d'1 année afin de mettre en œuvre les procédures qui sont des procédures complexes de délégation de services publics afférentes. Donc, la commune a souhaité s'accompagner des services de l'ADAC pour justement choisir un bureau d'études spécialisé et compétent et pour pouvoir mener à bien ce travail. Donc c'est le bureau d'études, on l'avait choisi, Prima Ingénierie, qui nous a épaulés techniquement, puisque ce sont des dossiers extrêmement complexes, et qui a pu effectuer avec nous, en tout cas en amont, l'analyse des modes de gestion et étudier les offres et les procédés des différents rapports. L'ensemble des supports donc a été transmis aux élus le 20 avril dernier. On voyait qu'il y avait deux types de choix. On pouvait choisir entre 2 types de délégation de service public, soit une délégation de service public, soit justement de la gestion directe, dite en régie. Donc on a d'abord étudié avec le bureau d'études les avantages et les inconvénients de ces 2 systèmes, et nous avons opté pour la gestion déléguée, donc la délégation de service public. Il faut également voir que, du fait de la loi NOTRe, il y a un transfert qui arrivera en 2020 à l'intercommunalité de la compétence eau et assainissement. Et c'est pourquoi je me suis mis en rapport avec les maires de la nouvelle communauté de communes pour justement essayer de travailler en bonne intelligence dans ce contrat avec eux. Et c'est pour ça que nous avons arrêté un choix de gestion des services par délégation pour une durée de 13 ans, en réalité pour se calquer sur la commune de Montbourguet. Voilà, en termes de temporalité. Donc, ceci avait été étudié en commission environnement le 7 mars 2016. Nous avons décidé d'opter pour une délégation de service public sans travaux. Donc, on passait d'une concession avec travaux, qu'on avait jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 30 juin 2017, qu'on aura jusqu'au 30 juin 2017 avec la SOR, avec une concession sans travaux, donc c'est-à-dire que c'est la commune qui prendra à son compte les travaux, ou la plupart des travaux, et la gestion et la maintenance des équipements sera, elle, laissée aux concessionnaires. Donc, le 6 avril 2016, la commune a procédé à la constitution des commissions de délégation de services publics, eau potable et assainissement. Donc 2 commissions formellement. Donc 2 commissions que je présidais. Les membres titulaires ont été désignés et il s'agissait de M. Noguer, M. Fratta,
M. Madrona, Mme Boiry et M. Paul pour le groupe minoritaire. Les membres suppléants étaient M. Penn, M. Joseph, M. Jousset, M. Vergès et M. Curette pour le groupe minoritaire. Deux autres membres avec voix consultative, simplement, font partie de la commission, ont fait partie de la commission, le trésorier de la commune et un représentant de la directe. Donc, par ailleurs, afin de connaître l'état général de son patrimoine et d'émettre un avis neutre sur celui-ci, la commune a mandaté le bureau d'études Prima et différents points de vigilance ont été constatés par celui-ci. À savoir, en ce qui concerne l'eau potable, l'étanchéité de la cuve du château d'eau était à surveiller selon le bureau d'études. Et en ce qui concerne la station d'épuration, le pont Brosse paraissait vieillissant. Le 5 juillet 2016, la commune a procédé à la mise en concurrence pour la gestion des deux services. Les offres ont été remises le 3 octobre 2016 et 3 plis ont été reçus. L'ouverture des plis s'est effectuée le 5 octobre 2016 dans le cadre des commissions de délégation de services publics. Les candidatures donc de 3 potentiels prestataires ont été reçues et acceptées par la commission. Il s'agissait de SOR, de Suez et de Veolia Eau. L'analyse de ces offres a été confiée, naturellement, au bureau d'études Prima. Donc, les commissions de délégation de services publics se sont réunies pour la première fois pour une première analyse des offres le 10 novembre 2016. Simplement, je voudrais préciser que pour le 5 octobre, lors de l'ouverture des plis, étaient présents à la commission de délégation de services publics, donc moi-même, M. Noguer, M. Fratta, M. Madrona et Mme Boiry. Absent, M. Paul, et le représentant de la directe. M. Marie était également présent en tant que le trésorier de la commune. La deuxième réunion, donc, c'était la deuxième réunion de la délégation de services publics. Elle s'est réunie le 10 novembre pour une première analyse des offres. Étaient présents, moi-même, M. Noguer, M. Fratta, M. Madrona, Mme Boiry et M. Marie, comptable. Étaient absents M. Paul et le représentant de la directe. À l'issue de cette commission formelle, délégation de services publics, donc du 10 novembre 2016, les membres de cette commission ont demandé que des précisions soient apportées par les 3 candidats. Donc on a maintenu les 3 candidats dans la course sur leurs propositions. Et un point d'étape de la procédure a été fait lors du conseil municipal du 14 novembre 2016. Les commissions de délégation de services publics se sont à nouveau réunies, donc pour la 3e fois, le 12 novembre 2016, pour une seconde analyse des offres et des compléments qui avaient pu être apportés. Donc, le 12 décembre 2016, était présent moi-même, M. Penn, qui était en tant que suppléant de M. Noguer, qui était excusé, M. Fratta, M. Madrona, Mme Boiry et M. Marie. Absent, M. Paul et le représentant de la directe. Lors de cette commission, les membres ont proposé de retenir 2 offres, celle de SOR et de Suez. Donc nous avons décidé d'écarter celle de Veolia Eau au motif du tarif qu'ils nous proposaient et du manque de précision, je dirais, dans la nature de l'offre qu'ils avaient remise et des réponses peu précises aux questions qu'on leur avait données. Donc, j'ai donc décidé à ce moment-là de suivre l'avis officiel de la commission, à savoir d'engager des négociations, puisque c'est le maire directement qui engage les négociations avec les candidats, selon la procédure, avec seulement 2 candidats, Suez et SOR. 2 auditions ont été réalisées. Une, la première, le 23 janvier 2017. À ce moment-là, il a notamment été demandé aux candidats de présenter une offre répondant strictement au cahier des charges, c'est-à-dire sans travaux, et une offre variante intégrant des options telles que l'inscription dans le plan de renouvellement des travaux, de la reprise d'étanchéité du château d'eau et du changement des équipements de la station d'épuration. Pourquoi ? Donc, je me suis fait accompagner lors de cette première audition de plusieurs membres du conseil municipal et anciens membres, en tout cas les membres qui avaient été présents lors des réunions de la commission officielle de délégation de services publics. J'ai à ce moment-là souhaité, selon leur avis, également demander à l'ensemble des 2 potentiels candidats de pouvoir formuler des offres qui soient absolument comparables et donc qui avaient exactement le même contour. C'est-à-dire à la fois une offre sans travaux
sans aucun travaux, et à la fois une offre qui prenait en charge la rénovation du château d'eau et des points d'équipement sur la station d'épuration. Pourquoi ? Parce que les deux potentiels candidats n'avaient pas répondu exactement sur les mêmes contours, et de ce fait, il est très difficile de comparer ce qui n'est pas exactement comparable. Donc, de longues séries de questions ont été posées durant cette audition, donc du 23 janvier 2017, aux candidats, donc sur les effectifs mobilisés, sur les moyens techniques et financiers mis en œuvre, sur le matériel utilisé, sur le bordereau de prix unitaire des travaux, la gestion de la clientèle, la proximité avec les abonnés. On a vraiment essayé de fournir un travail vraiment très important sur ces contrats, qui sont des contrats très précis, très complexes, et qui ont de multiples dimensions. Chaque série de questions a entraîné chez les candidats une révision des tarifs proposés. J'ai donc procédé à une deuxième audition, encore une fois accompagnée des mêmes personnes présentes lors de la commission des délégations de services publics, et j'ai demandé aux candidats de déposer, continuer une série de questions, mais surtout j'ai demandé aux candidats de déposer leur meilleure offre au 29 mars 2017. À cette date-là, les deux candidats ont déposé leur offre, et le bureau d'études Prima, comme c'était convenu avec lui, a pu procéder à une notation de ces deux offres. Encore une fois, je vous rappelle que les deux appels d'offres étaient séparés. D'abord, en ce qui concerne l'eau potable. Donc, il y a une distinction qui a été faite au niveau de l'eau potable selon que le prestataire prenait en compte la réhabilitation du château d'eau ou qu'il ne la reprenait pas en compte. Les notations données par le bureau d'études Prima, avec la réhabilitation, 19,38 sur 20 pour SOR, 18,19 sur 20 pour Suez. Sans la réhabilitation, 19,38 sur 20 pour SOR, 18,46 sur 20 pour Suez. Soit un coût pour une facture de 120 mètres cubes, 167 pour 120 mètres cubes d'eau pour Suez de 167,60 € et de 167,32 pour la SOR. Là, on est, je crois, avec réhabilitation. On a à ce moment-là demandé à la SOR d'ajouter 8 options qu'ils nous ont proposées, justement, des options qualitatives, pour un coût de 6,62 € par an par abonné, faisant passer donc le prix abonné à 174,22 € au lieu de 284,34 € à ce jour. En ce qui concerne l'assainissement collectif, là encore, le bureau d'études Prima a pu donner une note aux deux prestataires retenus. Pour la SOR, il a donné la note de 19,66 sur 20. Pour Suez, il a donné la note de 18,77 sur 20. Soit un coût pour une facture de 120 mètres cubes de 191,60 pour Suez et 189,45 pour SOR. Deux options ont aussi été proposées par la SOR pour un prix total de 192,49 € au lieu de 297,59 € facturés à ce jour pour 120 mètres cubes d'eau. Donc, dans le cadre de ces deux procédures, des offres ont été retenues conformément à l'avis, donc à la notation du bureau d'études, conformément également à l'impression et à l'avis de l'ensemble de ceux des membres de la commission qui étaient présents et qui ont pu travailler sur le sujet et qui ont pu, de manière consensuelle et unanime, proposer de retenir SOR pour mettre en œuvre les deux contrats de délégation de concession sans travaux et de l'autoriser à signer les deux contrats et de m'autoriser à signer les deux contrats de service. Avant de soumettre ces délibérations à votre vote et de voir s'il y a des questions, je vais quand même indiquer qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire concrètement que nous avons une délégation de service public sans travaux, mais dans laquelle les prestataires, et celui que je vous propose de retenir, se sont engagés à rénover le château d'eau, ce qui était une part importante de nos travaux, et à intervenir sur certains équipements de la station d'épuration. Donc ça veut dire qu'en réalité, on a une concession sans travaux qui dans lequel le prestataire va prendre en compte une partie non négligeable, j'ai presque envie de dire significative, des travaux qui sont à accomplir sur le court terme.
Qu'est-ce que ça veut dire en termes de tarifs et en termes d'investissement pour la commune? Donc ça veut dire la commune va constituer 2 budgets annexes. 2 budgets annexes d'investissement, puisqu'avant, le concessionnaire avait la maîtrise des travaux, il avait donc un budget pour les travaux. On va constituer 2 budgets annexes qui serviront pour les investissements et pour les travaux de l'eau potable et de l'assainissement. Je vais proposer également que ces budgets annexes permettent une réduction sur la facture des Vicois de 25%. C'est-à-dire que pour la deuxième moitié de 2017 et à partir de 2018 sur année pleine, à consommation identique, la facture des Vicois sera baissée de 25%. Par ailleurs, en ce qui concerne les budgets des travaux, nous prenons à ce stade, puisque ce sont des budgets nouveaux, une compétence nouvelle de la commune, une certaine marge de manœuvre, une certaine marge de sécurité. Et donc, on aura, avec une baisse de 25%, c'est-à-dire que pour 120 mètres cubes, une facture qui était de 120 mètres cubes d'eau potable, une facture qui est aujourd'hui de 351,90 €, la facture sera de 250,17 € pour l'abonné, donc moins 25%. Et en même temps, la recette pour travaux de la commune, sur une année complète, sera de 64 561 €. Or, le budget, le fonds de travaux annuel de la SOR était jusqu'à aujourd'hui de 30 680 €. Ça veut dire qu'on augmente ce budget-là de 33 881 €, de 33 881 €, pardon, c'est-à-dire une augmentation de l'ordre de 110%. Si on peut se permettre de faire moins, on pourra éventuellement diminuer les années qui viennent, mais on reste prudent et la diminution de 25% du tarif de l'eau potable est tout de même significative et je pense sera satisfaisante pour les abonnés. En ce qui concerne l'assainissement, donc pareil, pour une facture de 120 mètres cubes par an, la facture était aujourd'hui de 359 €, on la baisse de 25%, elle sera demain, à partir du 30 juin, du 1er juillet, 2017, donc pour la moitié de l'année et en année pleine en 2018, de 244,79 €. Diminution de 25%. Qu'est-ce que ça veut dire pour le budget travaux de la commune pour l'assainissement? Ça veut dire 56 370 € pour la commune. Or, le budget fonds de travaux de SOR jusqu'à présent était de 39 722 €. Ça veut dire qu'on a une augmentation de ce budget travaux, assainissement, de 16 648 €, soit une augmentation de 42%. Donc, vous voyez que non seulement, grâce à cette négociation, on a pu baisser significativement la facture pour l'abonné de 25%, obtenir la mise en place de certains travaux, donc château d'eau, station d'épuration, enfin, d'équipement de la station d'épuration, et par ailleurs, on se garde une marge de manœuvre importante pour mettre en place les 2 budgets annexes et réaliser nous-mêmes les travaux nécessaires à l'investissement sur les réseaux d'eau et d'assainissement. Voilà donc les 2 délégations de services publics que je vous propose d'adopter ce soir. Et je vous demande si vous avez des questions. Monsieur Mediamol. Oui, vous avez parlé de 8 options supplémentaires qui ont été demandées et prises en compte avec la SOR, moyennant un coût supplémentaire de environ 6 ou 7 €. Je voudrais savoir en quoi consistent ces options supplémentaires. Je vais vous le demander, le dossier fait 392 pages, donc je vais... Non, bien sûr, monsieur. Est-ce que quelqu'un a une autre question, le temps qu'on me trouve la page sur les 8 options Est-ce que quelqu'un a une autre question ?
Alors, les prestations supplémentaires, donc dites optionnelles, consistant la mise en place de 8 compteurs de sectorisation supplémentaires, la mise en place d'une unité d'injection de soude au niveau du forage, la réalisation d'une modélisation du fonctionnement des réseaux d'eau potable, la mise en œuvre d'une gestion patrimoniale, c'est-à-dire un programme de renouvellement des canalisations, la réalisation d'un plan de gestion de crise, la réalisation de 2 exercices de crise, la réalisation du diagnostic du service AEP et la peinture extérieure du réservoir avec nom et logo de la commune. Ça, on pourra savoir qu'il s'agit de Vic depuis la déviation, puisqu'on voit bien le château d'eau. Là-dessus, bien évidemment, vous comprenez bien que on rentre dans quelque chose qui est extrêmement technique et qu'en fait, c'est sur recommandation du bureau d'études Prima qu'on a pu choisir ces options. C'est-à-dire qu'on voyait que le prix qu'on obtenait était suffisamment satisfaisant et sur recommandation du bureau d'études, on a pu choisir l'ensemble de ces options. Je vous propose, si vous le souhaitez, d'avoir une description plus en détail, en dehors du conseil municipal, de chacune de ces options. Pour certaines, leur intitulé est clair. Pour d'autres, je vous avoue qu'il mériterait une certaine précision. Donnez-moi la page dans le dossier, je la retrouverai. 31/34. D'accord, merci. Madame Corsini. Dans le cadre des travaux qui ont été envisagés, qui resteraient à la charge de la commune, puisqu'effectivement il y a une partie des travaux éventuels à réaliser qui resterait à la charge de la commune jusqu'à la fusion, est-ce que vous avez anticipé la nature de ces travaux et le chiffrage ? Oui, on a bien évidemment une idée de la nature de ces travaux. Néanmoins, ce que l'on peut dire, c'est que on va voir dans un deuxième temps, je pense question de la défense incendie, route de Tarbes, il y a plusieurs points qui méritent d'être faits, réalisés, je dirais dans les 3 à 5 ans. Voilà, on va commencer cette année. Il y aura probablement le premier investissement sera sur 2 tranches, mais en tout cas, on a analysé un certain nombre de points. On va devoir les budgéter. On a aujourd'hui une vision, je dirais, globale de l'ensemble des choses qui sont à réaliser, et on aura l'occasion de les soumettre au conseil municipal le moment venu. Monsieur Penn. Oui, il s'agit de Mme Corsini, exactement du même mode de fonctionnement qui avait lieu autrefois, puisque le délégataire proposait sur ces fonds de travaux des travaux à réaliser. Ces travaux étaient arbitrés par la collectivité qui validait le projet d'investissement proposé par le délégataire. De la même manière, le délégataire gestionnaire du service proposera à la collectivité la réalisation de travaux et d'investissements pour un bon fonctionnement du service, sauf que cette fois, les travaux ne seront pas portés directement par le délégataire, mais seront portés par la collectivité qui pourra de ce fait mettre en concurrence toutes les entreprises dans le cadre des marchés, du code des marchés publics et peut-être générer des économies. L'idée aussi, c'est d'avoir une vision plus précise de l'état des réseaux. C'est le sens d'ailleurs de certaines des options qu'on a pu décider de rajouter au contrat, comme la réalisation des diagnostics du service et des réseaux, qui vont permettre d'avoir une vision beaucoup plus précise des endroits sur lesquels il faudra intervenir, et du coup on pourra ajuster au fur et à mesure les investissements. Y a-t-il d'autres questions ? Et donc je vais soumettre la première DSP à votre vote. Il s'agit de l'eau potable. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci d'adopter cette DSP à l'unanimité. Deuxième vote sur la DSP concernant l'assainissement. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, puisque ce conseil était dédié à l'eau et à l'assainissement,
Non, mais en réalité, là, il s'agissait simplement c'est un conseil municipal exceptionnel qui était dédié simplement à la délégation de services publics. Donc, Monsieur Curette, je regrette que vous n'ayez pas remplacé Monsieur Paul quand il n'a pas pu être là, quand c'était le moment. Écoutez, soyez hallucinés. Bon, écoutez, ouvrez votre micro. D'abord, je vais terminer sur la DSP parce qu'en fait, en réalité, peut-être que vous n'avez pas saisi parce que vous n'êtes pas venu à aucune des trois commissions, même pour lesquelles on vous avait invité. À condition que vous m'aviez invité. Vous ne m'avez pas invité. Vous ne m'avez pas invité. Monsieur le maire, je regrette. Vos services ne m'ont pas invité pour venir à cette réunion. Donc, prouvez que vous m'avez invité et je serai très heureux de pouvoir... Calmez-vous, je vous prie, vous étiez suppléant de Monsieur Paul, qui a reçu une invitation par recommandé. J'espère que vous parlez au sein du groupe quand vous êtes suppléant de quelqu'un. J'espère que vous êtes comme suppléant, vous étiez invité, puisque Monsieur Paul a été convié par recommandé à chaque fois. Alors, je veux bien que vous essayiez de trouver des excuses, mais en attendant, plusieurs fois, à plusieurs reprises, vous n'êtes pas venu. Et toujours est-il que ce que vous n'avez pas l'air de comprendre, c'est que dans la vie d'une municipalité, tous les sujets ne se valent pas. Et il y a peu de sujets qui avaient cette importance. Ce sujet, c'est un engagement de 13 ans pour la commune. C'est un engagement vers un prestataire qui dépasse la dizaine de millions d'euros, qui seront facturés et qui seront payés par les abonnés. C'est considérable. C'est un travail, c'est un des premiers travaux, des missions les plus essentielles qu'on a pu faire et qu'on aura à faire dans ce mandat, véritablement. Et voilà. Et je regrette que Monsieur Paul n'ait pas pu venir et qu'il ne vous ait pas dit de le remplacer, puisque si vous êtes son suppléant dans le même groupe, j'ose penser que vous parlez. Mais en tout cas, je le regrette vivement, parce que je pense que c'était quelque chose où, justement, vous qui regrettez qu'on puisse pas, parfois travailler ensemble, ça c'était quelque chose dans lequel on aurait pu, et voilà, permettez-moi d'être déçu, de le regretter. Oui, alors vous pouvez être déçu. Alors d'abord, moi je suis... Excusez-moi, je vais donner la parole à Madame Sainty. Non, attendez. Pardon, le maire, vous prenez la parole tout seul? Non, je donne la parole à Madame Sainty. Monsieur le maire, je donne la parole à Madame Sainty, s'il vous plaît. Arrêtez de jouer comme ça le petit chef-faillon. Le petit chef-faillon. Franchement, la démocratie est plus grande que vous. Votre vocabulaire ne vous grandit pas, Monsieur Curette. Madame Sainty. Madame Sainty. Non, je ne vois pas l'objet de la polémique, puisque nous venons de voter à l'unanimité ce projet, dont nous comprenons l'importance et nous évaluons l'importance. Donc je ne comprends pas pourquoi, Monsieur le maire, alors que nous votons pour, vous lancez comme ça un débat agressif comme d'habitude. Non, nous sommes tout à fait conscients de l'importance du sujet et nous venons de le voter. Par contre, nous avons 2 questions diverses. Ça fait 3 conseils municipaux où nous ne pouvons pas les poser, compte tenu de la durée très courte des conseils municipaux et des sujets dédiés. Nous souhaiterions poser 2 questions diverses ce soir. Alors, très bien. Vous allez poser 2 questions diverses. D'abord, je vais vous répondre parce qu'il faut quand même que vous compreniez. Je vous remercie d'avoir voté cette délégation de service public. C'était difficile de penser que vous allez voter contre une baisse de 25% dans la facture des Vicois, mais je vous remercie là-dessus. Je suis désolé, vous avez cessé pendant l'ensemble des conseils municipaux de dire que vous vous plaignez de ne pas participer assez, etc. Il y a un sujet majeur. Vous avez un membre du groupe minoritaire qui est représenté dans une commission hyper formelle dans laquelle les invitations sont envoyées par recommandé. Nous avons respecté toutes les procédures. C'était un moment essentiel du mandat. Et je suis désolé, ni le titulaire, ni son suppléant ne sont venus à ces 3 commissions, à 3 reprises, voilà. Et donc c'est pas votre vote, c'est que je dis simplement qu'il est quand même regrettable de se plaindre à chaque conseil municipal de quelque chose et quand on a l'opportunité de participer, de ne pas venir. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est largement compréhensible et je pense d'ailleurs que vous regrettez qu'une autre partie du groupe minoritaire ne soit pas venue. Et très probablement que vous seriez venu. Les 2 questions diverses, si vous voulez. Je voudrais juste rappeler, pour clore le problème, que nous avions évoqué le fait que M. Paul est entrepreneur, que les réunions avaient lieu l'après-midi, et nous avions officiellement demandé en conseil municipal s'il était possible de modifier, chose que vous nous avez refusée. Il y avait un suppléant, écoutez. Chose que vous nous avez refusée. Bon, écoutez, vous avez raison. Mais oui, nous avons raison, puisque nous l'avons demandé. Eh bien, écoutez, vous pouvez retrouver... Vous avez raison, grand bien vous fasse. Vous pouvez écouter une bande audio. Soyez satisfaite. Soyez satisfaite. Et il était question que ce soit moi qui sois présente. Soyez satisfaite. Vos questions diverses, s'il vous plaît. Moi, j'en ai une. Je voudrais savoir quand vous pouvez nous communiquer le bilan qualitatif du dispositif de stationnement avec capteur. Nous aimerions avoir des informations sur le nombre d'avertissements et les temps de dépassement.
Bien, écoutez, on peut imaginer faire quelque chose au prochain ou au conseil municipal suivant. Bien. Moi, monsieur le maire, simplement, au dernier conseil municipal, vous aviez annoncé que la commune de Vic-Bigorre avait amélioré la capacité d'autofinancement de 200 000 euros. J'avais donné les chiffres du ministère des Finances qui prouvaient qu'il n'y avait strictement aucune évolution. Vous deviez nous répondre cette fois-ci. Où en êtes-vous de cette démonstration que les données du ministère des Finances infirment totalement? Je rappelle simplement que la gestion de Jean Border a permis de passer de 258 000 euros de capacité nette d'autofinancement à 620 000 euros en 6 ans, et que vous, ça stagne. C'est déjà ça. Eh bien, écoutez, je suis ravi que vous me félicitiez de stagner. Je trouve, moi, je trouve quand même. Pardon, je vais terminer ma réponse. Je vais donner ma réponse. Vous aviez annoncé qu'on a augmenté de 200 000 euros. Donc, bien. Voilà, écoutez, que les choses soient très claires. Je vais encore vous le redire. Ce conseil municipal, si nous l'avons fait aussi proche du précédent, c'est parce que c'était sur un point bien précis. Vous voyez bien qu'il n'y a dans l'ordre du jour, il n'y a qu'un point. Nous parlerons de ce sujet au prochain conseil municipal, monsieur Curette. Alors, dernière remarque, simplement, ça fait 3 fois qu'on a des conseils municipaux qui durent un quart d'heure ou 20 minutes. C'est un peu lassant. Ben écoutez, je ne sais pas si vous pensez que la qualité d'un conseil municipal dépend de sa durée. Pour ma part, il m'a semblé assez important de dédier un conseil municipal à ce qui est un des moments les plus importants du mandat, puisque la commune aujourd'hui s'engage sur plus de 10 millions d'euros. Mais bon, puis si finalement il vaut mieux traiter une armée de points à chaque fois et en faire un tous les 4 mois, moi je sais pas vraiment ma conception. On fait un conseil municipal quand on a besoin de faire un conseil municipal. Voilà. Et tant que je serai maire, ce sera comme ça. Monsieur Noguer. Bien. En 2014, en tant qu'adjoint à l'environnement, je travaille sur l'eau et l'assainissement. J'aurais voulu que le groupe minoritaire se joigne à nous. Évidemment, vous avez été convoqué par courrier avec accusé de réception. Mais j'ai fait autre chose. Je donne juste un exemple. Le mercredi 30 novembre, 16h46, j'adresse un mail ou un message, je ne sais pas, SMS, texto. La prochaine réunion eau et assainissement, lundi 12 décembre 2016 à 16h30 à la mairie. Si tu ne peux pas être présent, demande à Jean-Louis de te remplacer. Avec la convocation, tu as reçu les PV de la précédente commission. Tiens-moi au courant. Merci, Adi Brenet. Donc, je pense que on ne peut pas être plus clair dans le souhait de vous joindre dans ce dossier. Voilà, c'est une précision que je tenais à faire parce que c'est un dossier qui est travaillé avec notre groupe de travail depuis 2014, qui a un grand impact sur les Vicois et on aurait pu ensemble faire quelque chose de bien. Je rappelle qu'on l'a voté unanimement. Merci. Non, vous nous reprochez de ne pas coproduire. Vous aviez l'occasion une fois, vous ne l'avez pas fait, voilà, vous l'avez voté très bien, mais je suis désolé. Si vous avez beau redire, là, je suis désolé, la preuve de M. Noguer est flagrante. Il avait même, en dehors des convocations, envoyé un message personnel pour demander si la personne, si le titulaire ne pouvait pas venir, de demander au suppléant. Longtemps avant. Écoutez, voilà, c'est simplement... Non, mais il s'agit de pouvoir le dire et pouvoir le comprendre. Je sais bien que la vérité vous ennuie. La vérité vous ennuie, mais pour moi, elle doit être soulignée. Elle doit être soulignée parce que vous savez, quand à chaque reprise, vous voulez dire au conseil municipal que il y a une forme de déni de démocratie, que vous ne pouvez pas coproduire, que les choses, que vous n'avez pas suffisamment d'accès au dossier, etc., et que pour quelque chose d'aussi important... Vous ne souhaitiez pas y participer, alors même qu'on vous envoie des SMS pour justement vous prévenir quand sont les réunions, etc. Donc Madame Corsini et Madame Sainty quittent le conseil municipal. Là-dessus, moi je suis confus et c'est vrai que je le regrette profondément. Bon, voilà. Après, chacun a sa propre conception de l'engagement. Et bon, je crois que ce n'est pas la nôtre dans le groupe majoritaire. Voilà, Monsieur Penn. Oui, moi je souhaiterais
attirer l'attention de toute cette assemblée sur le travail remarquable et remercier la qualité de l'accompagnement du cabinet Prima, qui nous a apporté une aide vraiment exceptionnelle, qui a permis à tous les membres de la commission d'appréhender tous les éléments fort complexes de ce dossier. Et encore une fois, je souhaite remercier Mademoiselle Laure, qui a donné sans compter sur ce dossier pour nous accompagner dans la gestion. Oui, moi j'ajouterais à ces remerciements, effectivement, au cabinet Prima, à Mademoiselle Laure et à ses services, enfin à la directrice générale des services, pardon, et ainsi qu'à ses services, l'ensemble du travail des élus qui se sont impliqués sur le dossier, parce qu'effectivement, c'est un dossier dans lequel, si on ne rentre pas dans la technique, on ne peut pas avoir la lucidité de l'arbitrage, et donc ça demande du temps, ça demande des efforts, et donc je remercie tous ceux qui les ont faits, parce qu'ils ont donné beaucoup pour Vic. Sachez que les Vicois, quand ils paieront 25% de moins, ce sera en grande partie grâce à vous. Est-il d'autres questions? Monsieur Mediamol. Oui, ce n'est pas une question, simplement je voudrais faire observer que le 18 avril est décédée Anne Latapi, qui avait été élue au sein de ce conseil pendant un mandat, je crois, peut-être un peu plus, et donc la tradition est d'observer une minute de silence. Je vous demandais si c'est possible d'observer cette minute de silence pour Anne Latapi. Alors, à ce conseil ou au prochain bien évidemment, je trouve que c'est plus solennel en début de conseil municipal, donc mais comme vous le souhaitez, si vous le souhaitez maintenant, ou si c'est en début de conseil municipal du prochain ça me semble plus solennel que en début de prochain conseil municipal. Voilà. Ce sera mis à l'ordre du jour, enfin en tout cas, ce sera fait au prévu. Monsieur Curette. Oui, je voudrais simplement préciser que nous avons voté, comme vous, à l'unanimité pour un contrat de concession. Je me rappelle, puisque j'ai la chance d'être élu depuis un certain nombre de temps, qu'à l'époque, le contrat avec la SOR avait été voté également à l'unanimité par l'ancien conseil municipal dont vous ne faisiez pas partie, parce que, voilà, ça fait un certain temps. J'avais 9 ans. Excusez-moi, voilà. Donc, les deux délégations. Très bien, merci de cette précision. Madame Boiry, pardon. Puisque nous en sommes aux remerciements, moi je tenais également à remercier les deux entreprises, la SOR et Suez, qui ont fait au niveau des négociations, au niveau de toute la procédure, qui ont vraiment l'une et l'autre beaucoup œuvré pour avoir le marché vicois. Et ce qui nous a amené à avoir les tarifs que l'on a, c'est que le marché vicois était vraiment voulu par les deux entreprises. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non? Eh bien, dans ce cas, je vous remercie pour votre participation, votre vote. Le conseil municipal est clos et je vous souhaite une excellente soirée.